Il existe de nombreuses façons de sauver ta vie dans des situations extrêmes. Par exemple, lorsque tu te perds dans la nature. Mais il existe tout autant d'idées reçues sur la survie. Alors jetons tout de suite un coup d'œil à certaines d'entre elles. La rumeur dit que si tu te retrouves sans eau potable, mais entouré de neige, le meilleur moyen de se réhydrater est de manger de la neige. Malheureusement, c'est faux. Pire encore, manger de la neige peut entraîner une déshydratation supplémentaire. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu as mis de la neige dans ta bouche, ton corps doit lancer un processus pour faire fondre la neige. Et tu devras donc dépenser plus d'énergie, ce qui te fera perdre des liquides plus rapidement. Mais ce n'est pas tout. Manger de la neige peut entraîner une hypothermie, ce qui est 2 fois plus dangereux si tu es seul dans la nature. En outre, il y a de fortes chances que la neige contienne des bactéries nocives qui te rendront malade. Donc, si tu n'as pas d'autre solution, fais d'abord fondre la neige dans tes mains et évite la neige qui n'a pas l'air fraîche et immaculée. Si tu commences à avoir des engelures, soigne-les dès que possible. Mais contrairement à une idée reçue répandue, ne verse pas d'eau chaude sur la peau endommagée. Cela peut aggraver les choses. Au lieu de cela, si tu ne peux pas consulter un médecin immédiatement, retire les vêtements mouillés et place-les à l'endroit où se trouvent les engelures dans de l'eau tiède. Ensuite, assure-toi que la partie du corps endommagée ne va pas geler à nouveau et garde-la en hauteur pour réduire le gonflement. Puis, mets un bandage sur la zone blessée. Si ce sont tes doigts ou tes orteils, applique un bandage sur chacun d'eux séparément. Puis place des boules de coton entre eux pour qu'ils ne se touchent pas. Ne frotte jamais la zone endommagée. Si tu te perds dans la nature et que tu ne sais pas quelle direction prendre, trouve un ruisseau ou une petite rivière. Suis-le jusqu'à ce qu'il rejoigne un cours d'eau plus grand et il te mènera dans une zone habitée et développée où tu trouveras de l'aide. Mais ne crois jamais le mythe selon lequel tu peux boire de l'eau si tu vois des animaux la boire. Si tu réussis à trouver une source d'eau, tu dois d'abord la purifier. Ton corps est très différent de celui des animaux, et si tu ne purifies pas l'eau avant de la boire, tu peux tomber extrêmement malade. Même dans une eau apparemment propre, il y a des millions de micro-organismes, et certains d'entre eux sont très dangereux pour les humains. Les sources d'eau douce peuvent être sans danger, mais dans une situation de survie, opte pour la prudence. Il existe un mythe de survie selon lequel il est sans danger de boire de l'eau salée en petite quantité. Un tel choix peut avoir des conséquences très dramatiques. Boire n'importe quelle quantité d'eau salée entraîne une déshydratation beaucoup plus rapide que si tu ne bois rien du tout. La meilleure chose à faire avec l'eau salée est de l'utiliser pour refroidir ton corps, pas pour boire. Maintenant, mettons que tu erres dans le désert, perdu et désespéré, quand soudain tu vois une grotte. Super, ça fera un abri parfait. Il y a du bois et de l'amadou que tu peux ramasser à proximité. Et tu as des allumettes. Il semble que la chance soit avec toi. Elle l'est en effet si tu ne fais pas une erreur fatale, qui est de faire un feu à l'intérieur de la grotte. Le principal problème n'est pas la fumée, mais que la chaleur provenant de ton feu va faire se dilater les rochers, qui constituent les murs et le plafond de la grotte. Ils finiront par se briser et tomber, et alors tu seras piégé par l'éboulement. Pour rester au chaud et en sécurité en même temps, fais un feu juste à l'extérieur de la grotte. Dès que tu réalises que tu t'es perdu dans les bois pendant une randonnée, arrête-toi immédiatement. Ça semble sans doute contre-intuitif, mais c'est une meilleure solution que de continuer à marcher. Il vaut mieux rester où tu es et essayer de créer une sorte d'abri. D'abord, quand tu bouges, tu te déshydrates plus vite. De plus, plus tu t'éloignes de l'endroit où tu t'es perdu, plus il faudra du temps à une équipe de secours pour te retrouver. Il existe un mythe selon lequel si tu croises un essaim d'abeilles et que tu déranges ces insectes, la meilleure chose à faire est de sauter dans l'eau. Malheureusement, cela ne te servira à rien. Les abeilles attendront simplement que tu refasses surface pour respirer. Une bonne solution consiste à courir en ligne droite aussi vite que possible jusqu'à ce que les abeilles cessent de te poursuivre. Une alternative encore meilleure est de trouver un abri, ta voiture, une maison ou même des toilettes publiques, et de te cacher à l'intérieur. Maintenant, que ferais-tu si tu croisais soudain un serpent ? Tu te dirigerais vers le reptile et tu essaierais de le faire fuir ? Ou tu l'écarterais avec un bâton ? Ou bien tu pourrais lui crier dessus et taper du pied ? Quel est ton choix ? S'approcher du reptile et essayer de le faire fuir n'est pas une bonne solution. Le serpent peut croire que tu es agressif et t'attaquer.
Même si les serpents n'ont pas d'oreilles, ils sont sensibles aux vibrations. C'est pourquoi élever la voix, frapper 2 bâtons l'un contre l'autre ou taper du pied peut faire reculer le serpent. Dans tous les cas, si tu as l'occasion de t'éloigner, fais-le. Maintenant, voici d'autres conseils qui peuvent t'aider dans une situation critique. Si tu tombes d'une falaise, fais de ton mieux pour fractionner ta chute en plusieurs parties. Plus elles sont courtes, mieux c'est. Chacun des segments absorbera une partie de l'impact de la chute et tu auras beaucoup plus de chances de survivre. Essaie de t'agripper à un objet solide comme un buisson ou un rocher pour ralentir ta chute. Si tu es tombé à travers la glace dans de l'eau glacée, essaie de revenir au bord de la glace. Mais ne te hisse pas hors de l'eau en agrippant la glace. Le bord continuera à se briser et tu t'épuiseras en un rien de temps. Donne des coups avec tes jambes jusqu'à ce que ton corps soit positionné horizontalement dans l'eau. Ensuite, sors de l'eau en rampant sur la glace comme un phoque. Une fois que tu y es arrivé, ne te relève pas, reste allongé. De cette façon, ton poids sera réparti sur une plus grande surface et la glace sera alors moins susceptible de se briser. Si tu es en mer et que tu aperçois un tourbillon qui vient vers toi, ne panique pas. Si tu sais dans quel sens il tourne, monte sur son côté et utilise le courant du tourbillon pour te propulser hors de danger. Si tu commences à te débattre, tu risques d'être aspiré à l'intérieur. Il y a aussi une chance que le tourbillon disparaisse ou devienne plus faible, plus près du fond. Donc, si tu te fais piéger par le tourbillon, prends une grande respiration et attends l'occasion de nager pour t'éloigner. Si tu te retrouves piégé sous des débris, par exemple pendant un tremblement de terre, ta priorité doit être de protéger ton système respiratoire. De plus, tu dois faire en sorte que ta réserve d'air dure le plus longtemps possible. Enlève ton t-shirt et fais un nœud avec, puis remets-le sur ta tête à l'envers par le trou du col. Le nœud doit être positionné au-dessus du sommet de ta tête. De cette façon, tu obtiendras une capuche de fortune qui protégera ton visage de la poussière, du sable et des débris. Elle te fournira aussi un peu d'oxygène pendant que tu essaies de remonter à la surface. Si tu es pris dans des sables mouvants, fais tout ce que tu peux pour garder ta tête et tes bras au-dessus de la surface en permanence. Commence à remuer prudemment tes jambes. Les sables mouvants rempliront l'espace que tes membres occupaient. Dès que tu le peux, étire-toi sur le dos, cela augmentera ta surface. Continue à faire de petits mouvements jusqu'à ce que tes jambes soient libres. Tu peux aussi faire des mouvements de dos crawlé avec tes bras. Cela t'aidera à tirer tes jambes vers l'extérieur. Si tu n'as pas de petits bois pour allumer un feu, déballe ta réserve de chips. Les Pringles, les Doritos et autres peuvent servir de substitut efficace aux feuilles sèches. Il en va de même pour les spaghettis. Tu peux transformer des allumettes ordinaires en allumettes étanches. Applique une fine couche de vernis à ongles sur tes allumettes et laisse sécher. Une fois qu'elles seront prêtes, elles resteront suffisamment sèches pour allumer un feu, même si tu les fais tomber dans l'eau. Si tu te perds quelque part pendant l'hiver et que tu as soif, ne mange pas de neige. Elle contient beaucoup plus d'air que d'eau, donc tu ne te sentiras pas beaucoup plus hydraté. Ton corps gaspillera en revanche beaucoup d'énergie pour essayer de la faire fondre. Pire encore, tu risques de faire baisser ta température corporelle et tu pourrais tomber en hypothermie. Si tu te retrouves nez à nez avec un coyote ou un loup, ne lui tourne pas le dos. Recule lentement tout en faisant face à l'animal. Cela ne fonctionne toutefois que si l'animal est seul. Si tu rencontres une meute, le plus important est de s'assurer qu'elle ne t'entoure pas. Recule vers un arbre et appuie ton dos contre lui. Ensuite, choisis le bon moment et grimpe dessus aussi vite que possible. Plusieurs couches de vêtements te réchaufferont mieux qu'un seul manteau de fourrure ou une seule doudoune chaude. L'air sera emprisonné entre les couches de vêtements, ce qui t'isolera et gardera ton corps au chaud. Si tu te perds dans les bois, essaie toujours de dormir un peu au-dessus du sol. Tu peux t'allonger sur une couche de branches et de feuilles comme lit de fortune ou tendre un hamac entre deux arbres. La nuit, la température baisse et le sol devient froid. Même si tu fais un feu, il pourrait s'éteindre pendant que tu dors et le sol absorbera ta chaleur corporelle. Tu es dans une embarcation au milieu de la mer. Pas de nourriture, pas de filet de pêche et tu as faim. Ce n'était censé être qu'une excursion de 3 heures. Mais tu sais quoi ? Tu peux attraper des poissons à l'aide de tes lacets de chaussures et de n'importe quel objet. Téléphone, montre, clé. L'ombre projetée par le bateau dans la mer peut attirer les poissons et un objet réfléchissant peut servir d'appât. Attache tes clés à tes lacets de chaussures et utilise-les comme une canne à pêche. Même si un poisson ne mord pas, des activités comme celle-ci sont un bon moyen de ne pas perdre la tête en pleine mer. Une courte méditation peut te sauver d'une crise de panique.
Tu dois te concentrer sur ta respiration et essayer de la ralentir. Ton cerveau va rapidement se calmer et détourner son attention de la panique. Les masques à oxygène dans les avions fonctionnent sur le même principe. Lorsque tu contrôles ta respiration, ton attention est redirigée loin de ce qui se passe. Tu peux fabriquer une torche à partir d'une bûche. Place une petite bûche verticalement, fais une profonde entaille en forme d'étoile sur le dessus. Mets-y de l'herbe sèche, des feuilles et des brindilles. Une fois que tu as terminé, mets le feu à la bûche et elle brûlera pendant 3 heures maximum. Cela devrait fonctionner quelle que soit la taille et le type de bois. Si tu rencontres un grizzly en colère, n'essaie jamais de t'enfuir car l'ours pourra facilement te rattraper. Au lieu de cela, allonge-toi et ne bouge pas. Les grizzlies n'attaquent généralement que lorsqu'ils voient une menace, donc ils te laisseront souvent tranquille si tu leur montres que tu ne leur causeras aucun problème. Mais cela ne fonctionne qu'avec les grizzlies. Si une confrontation est inévitable, recule lentement et utilise un spray anti-ours. Si tu n'en as pas, le spray au poivre fonctionne de la même façon et devrait désorienter l'ours et le faire fuir. Ou pas. Ne mange pas de baies ou de champignons dans la forêt si tu ne sais pas exactement ce qu'ils sont. Ils pourraient être toxiques. Si tu n'as pas d'autre choix, mange l'écorce intérieure des érables, des bouleaux et des pins pour remplir ton estomac. Utilise un couteau pour enlever l'écorce extérieure rugueuse et arriver à la substance blanche plus molle. Tu peux la faire bouillir pour la rendre encore plus molle ou la faire cuire sur un feu ouvert pour en faire un encas croustillant. Et si tu es vraiment affamé, tu peux manger des fourmis. Elles ne sont peut-être pas très appétissantes, mais elles sont plutôt nutritives. Si tu n'as pas de montre, tu peux utiliser tes doigts pour savoir combien de temps il reste avant le coucher du soleil. Lève ta main de sorte que l'intérieur de ta paume soit face à toi. Tes doigts doivent se trouver entre le soleil et la ligne d'horizon. Regarde combien de doigts peuvent tenir dans cet espace. L'épaisseur d'un doigt correspond à environ 15 minutes. Tu peux donc calculer le temps qu'il reste avant le coucher du soleil. Si tu es perdu et que tu dois faire un feu pour attirer l'attention, jette-y beaucoup de branches de pin ou de cèdre, des pommes de pin et tout objet en caoutchouc inutile. Ton feu émettra plus de fumée noire, ce qui le rendra visible de loin. Si tu n'as pas d'eau dans le désert mais que tu as de la nourriture, essaie d'éviter de manger aussi longtemps que possible. Plus tu manges, plus tu as soif. Le corps a besoin de liquide pour digérer les aliments. Il utilisera donc le peu que tu as. Une personne peut vivre beaucoup plus longtemps sans nourriture que sans eau, alors n'aie pas peur d'être affamé. Tu as trouvé une énorme flaque d'eau sale dans la forêt. Si tu as désespérément besoin de boire, tu peux remplir ta bouteille et la filtrer pour en faire de l'eau potable. Pour la nettoyer, fabrique une corde faite de gaz ou de vêtements. Place une extrémité dans la bouteille d'eau sale et l'autre dans une bouteille vide. Très vite, l'eau propre s'écoulera dans la bouteille vide à travers la corde, tandis que les impuretés resteront dans la première. Avant de partir en randonnée, remplace tes lacets ordinaires par des lacets en paracorde. Si tu n'as pas assez de cordes, ces lacets peuvent te donner quelques centimètres supplémentaires en cas de besoin. Si tu es perdu en forêt et que tu n'as rien pour te réchauffer, alors ramasse des feuilles et de l'herbe sèche sur le sol et mets-les entre 2 couches de vêtements. Cela t'aidera à rester au chaud plus longtemps. Si tu es perdu dans un désert, essaie de bouger le moins possible pendant la journée. Trouve une ombre ou crée-la à partir de matériaux improvisés et abrite-toi jusqu'au soir. La nuit, tu dépenseras beaucoup moins d'énergie et tu utiliseras moins de liquide en marchant. Cela t'aidera à éviter le risque d'insolation. Lorsque tu as besoin d'aide dans un espace public, ne te dirige pas vers un groupe d'individus. Adresse-toi plutôt à une seule personne. En raison de ce qu'on appelle l'effet du témoin, le groupe de personnes ne saura pas comment t'aider. Cette théorie de la psychologie sociale stipule que les gens sont moins susceptibles de te porter secours lorsque d'autres personnes sont présentes autour d'eux. Ils pensent que quelqu'un d'autre du groupe va forcément aller t'aider et passent donc leur chemin. Si tu conduis en ville ou dans une zone avec des rues qui se croisent à l'identique et que tu penses être suivi, tourne 4 fois à droite ou à gauche. Tu te retrouveras au même endroit qu'avant et si la voiture derrière toi fait aussi la même chose, tu es en effet probablement suivi. Ne rentre pas chez toi et essaie plutôt de les semer. Si tu es à l'extérieur quand un orage s'approche et que tes cheveux se dressent sur ta tête, trouve immédiatement un abri. Si tes cheveux sont dressés, cela signifie que des charges électriques positives traversent ton corps et se dirigent vers les charges négatives de l'orage. Alors tu risques d'être frappé par la foudre. Si tu ne peux pas t'abriter, accroupis-toi sur le sol, sur la plante des pieds. Mets tes mains sur tes genoux et ta tête entre les deux. En te faisant aussi petit que possible, tu minimiseras le contact avec le sol et les problèmes liés à la foudre. Emporte toujours un petit miroir avec toi lorsque tu voyages dans des régions isolées. Il te sera très utile si tu te perds.
Si tu restes bloqué dans le désert et qu'un avion passe au-dessus de toi, dirige le miroir vers lui pour réfléchir la lumière. Si tu n'as pas de miroir, fais des signes avec tes bras de haut en bas pour que les avions qui passent au-dessus de toi aient une chance de te voir. Si tu es bloqué quelque part dans ta voiture, ne l'abandonne pas. Il est plus facile pour les sauveteurs de repérer ton véhicule. Contrairement à ce que l'on voit à la télévision, quand quelqu'un est sur le point de se noyer, il ne te fera pas de signe ni pourra crier. Il aura la tête penchée vers l'arrière, submergé dans l'eau. Il essaiera de garder sa bouche à la surface en utilisant ses bras. Lorsque tu vois quelqu'un qui essaie de flotter ou qui bouge dans tous les sens, comme pour se hisser hors de l'eau, c'est qu'il essaie de sortir sa tête de l'eau et il a besoin d'aide urgente. Si tu ne sais pas nager et que tu tombes dans des eaux profondes, ne panique pas. Retiens ton souffle et laisse-toi remonter tranquillement à la surface. Garde ton dos et tes jambes bien droits. Essaie de donner des petits coups de pied pour ramener ton corps à la surface. Si tu essaies de sauver quelqu'un qui ne sait pas nager, ne t'approche jamais directement de lui. Il est probable qu'il te fera couler car il sera en panique. Approche-toi par derrière, glisse ton bras sur sa poitrine et assure-toi que ses mains ne sont pas face à toi. S'il t'attrape, il peut te pousser vers le bas. Essaie de nager en dessous de lui, remonte un peu plus loin et essaie de l'aider à nouveau. Si tu rencontres un grizzly, ce n'est pas ton jour de chance. Ne cours pas et n'établis aucun contact visuel. Parle lentement s'il est encore loin de toi. Mais s'il te charge, reste immobile. Tu ne réussiras pas à le distancer. Parle d'une voix claire et monotone et ne crie pas. Avant de partir, tu peux faire des recherches pour voir s'il y a des grizzlies à l'endroit où tu voyages, pour emporter une bombe au poivre ou un répulsif à ours. Si un ours se trouve à moins de 7,60 m de toi, utilise le spray. S'il t'attaque, mets-toi en boule et allonge-toi par terre. Reste tranquille, ne bouge pas et ne panique pas jusqu'à ce qu'il s'en aille. Si un ours polaire te poursuit, mais qu'il est loin, essaie d'enlever quelques vêtements. Un chapeau, un foulard ou une chemise et pars en courant. Les ours polaires ont une courte durée d'attention et ils peuvent s'arrêter pour renifler tes vêtements. Cela te donnera le temps de te mettre à l'abri. Si tu as eu une rencontre avec les deux ours, rappelle-moi de ne jamais partir en vacances avec toi. Passons à autre chose. Si quelqu'un s'étouffe mais qu'il peut tousser, n'interviens pas. La toux signifie que l'air peut entrer et sortir et qu'il y a une obstruction partielle de ses voies respiratoires. En l'aidant, tu pourrais provoquer un retour d'air qui pourrait soit forcer l'évacuation du danger, soit déloger l'obstruction et provoquer un blocage complet. Laisse la personne simplement tousser. Donne ton aide que lorsqu'elle ne peut pas respirer ou tousser. Lorsque tu es pris dans un courant de retour dans la mer, ne nage jamais contre lui. Tu te fatigueras et cela ne se terminera pas bien. Nage vite et en suivant une ligne parallèle à la plage. Mais reste calme et ne t'affole pas. Mais si tu t'éloignes, tu finiras par échapper au courant et tu pourras retourner vers la plage. Les pouces sont la partie la plus faible de la main, là où il y a le moins de force et de résistance. Si quelqu'un te prend par le poignet, ne tords pas ton bras dans sa main. Essaie de le repousser en commençant à l'endroit où se trouvent ses pouces. Préviens le ministère des Affaires étrangères si tu vas à l'étranger. Aux États-Unis et dans certains autres pays occidentaux, tu peux dire au ministère des Affaires étrangères que tu vas à l'étranger. En cas de catastrophe naturelle ou de conflit politique, ils sauront que tu dois être évacué. Ils t'informeront aussi de ce qui se passe dans le pays que tu visites pour te protéger des éventuels problèmes. Si tu te retrouves dans un mouvement de foule, que tu te sens mal et que tu tombes par terre, ne te recroqueville pas en boule pour attendre la fin. Tu peux te faire très mal et te faire écraser. Essaie d'attraper la jambe de quelqu'un qui passe au-dessus de toi pour t'aider à te relever et continuer. Parfois, lors des sorties en camping sauvage, on finit par se perdre. Si tu te trouves dans cette situation et que tu veux pouvoir retrouver le chemin de ta tente, emporte avec toi du charbon ou des bâtons de bois. Utilise-les pour dessiner des marques sur les arbres, les rochers ou les bûches. Ces traces resteront là pendant des semaines et il sera plus facile pour l'équipe de secours de te retrouver. Tu dois toujours avoir une aiguille dans ta trousse de premier secours. Si tu te perds, tu peux faire une boussole avec. Tu dois d'abord magnétiser l'aiguille en frottant le chat de l'aiguille contre tes cheveux, de la fourrure ou de la soie une centaine de fois. Remplis ensuite un récipient d'eau, place une feuille à la surface de l'eau et pose son aiguille dessus. Elle devrait commencer à pointer du nord au sud.